L'outil de déplacement, comme son nom l'indique, accessible par le biais de la touche V de votre clavier, permet de déplacer des objets. Alors ici, j'ai quoi? J'ai 3 arbres qui sont ni plus ni moins que des silhouettes posées sur un montage. Et vous voyez ici que dans la palette des calques, ces 3 arbres sont dans un groupe. Alors, un groupe, c'est quoi? C'est tout simplement un dossier dans lequel vous regroupez des éléments pour en favoriser la gestion, le rangement, l'organisation. Et là où c'est intéressant, c'est de rappeler que lorsque vous cliquez dans l'outil de déplacement, vous avez des options associées, et notamment les options calque et les options groupe. Alors ce qu'il faut très bien comprendre, c'est que si vous activez l'option calque, vous constatez que dans un groupe d'objets, il y a des calques individuels. C'est-à-dire que j'ai mon grand arbre, mon arbre moyen, mon petit arbre, qui sont 3 calques faisant partie du groupe. Eh bien, si je décide d'opter pour l'option groupe, je ne pourrai pas déplacer autre chose que mes 3 arbres, puisque je déplace mon groupe. Maintenant, si je choisis l'option calque, qui se trouve ici, juste en dessous de l'option groupe, eh bien, je m'aperçois à ce moment-là que je peux déplacer mes arbres individuellement, comme s'il s'agissait de calques individuels. Autrement dit, l'option groupe permet un déplacement par paquet, par groupe, alors que l'option calque permet un déplacement d'objets individuels, calque par calque. Et ça, c'est intéressant si vous avez besoin d'utiliser des montages complexes où il y a beaucoup d'éléments, imaginez des fruits, des fleurs, des choses comme ça. Cet outil de déplacement, est également associé à une option qui se trouve là et qui permet tout simplement de dire dès que j'ai la possibilité de déplacer un objet, c'est parce que je clique dessus. Et c'est parce que cet objet est posé sur un fond transparent que vous remarquez ici, représenté sous la forme d'un damier gris et blanc. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous désactivez cette option qui est importante, lorsque vous allez vous positionner sur le calque 1, que je peux masquer ici et constater qu'il s'agit du petit arbre, eh bien si cette option ici est désactivée, je ne pourrai pas déplacer autre chose que le petit arbre. Pourquoi? Parce qu'il fait référence au calque qui est actif. Autrement dit, cette option-là, si je l'active ou non en cliquant dessus, elle me permettra de décider si je veux déplacer un élément en cliquant directement dessus, ce qui est le cas ici. Donc c'est une sorte de sélection automatique de l'objet en cliquant dessus. Et vous voyez que dans ma palette des calques, l'élément sur lequel je clique est automatiquement activé dans cette palette de calques. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais si vous souhaitez sécuriser votre déplacement, vous pouvez désactiver cette option et dire « Je ne veux déplacer que l'arbre qui est à gauche, c'est-à-dire le grand arbre. » Et donc de ce fait, quel que soit l'objet où je clique, c'est forcément le calque actif et non pas l'objet sélectionné qui sera déplacé. Voilà pour le moment les options qu'il est important de comprendre dans l'outil de déplacement. Nous verrons un petit peu plus tard les alignements d'objets dans la séquence juste après.